Stuff, le plus parisien des Belges. Ouais. Dis, tu viens de me parler d'un truc que je trouvais vachement intéressant, parce que tu es développeur. Ouais. C'est comme ça que c'est ton métier. Ouais. Mais à côté de ça aussi, depuis des années, tu publies des podcasts autour d'Apple. Ouais. Pomcast 1, 2, 3, 4, 5, en français, en anglais, en espagnol, enfin en allemand, j'en passe. En tchécoslovaque. Et tu viens de me dire qu'en fait, tu as enfin compris quel était ton business model. Dis-nous un peu quoi. Ouais. Steve Jobs disait un truc, j'étais obligé de commencer par Steve Jobs. Il disait You can only connect the dots backwards. Tu peux juste relier les points dans ta vie en regardant en arrière. Et je crois que j'ai mis à peu près 3 ans et demi pour comprendre le business model de Pomcast.com. Okay. C'est ce que maintenant j'appelle Pomcast.biz, qui est mon activité de développeur iPhone, ce qui est un peu plus cohérent que mon activité de développeur .NET auparavant, Microsoft. Donc maintenant, mon réseau Pomcast que j'ai fait de gens que je connais, comme toi ou comme d'autres, me sert à trouver des missions de développeur iPhone, et là j'en ai jusque là en fait. Okay. Et ben voilà, that's all. Le prochain site de Pomcast.com d'ailleurs, qui est développé par un de l'équipe qui est un petit génie de 16 ans, aura très probablement aucune pub, parce que ça me rapporte peanuts, c'est des cacahuètes, par rapport à le fait que je casse les couilles aux gens avec mes bannières, quoi. Okay. Et donc voilà, c'est... Tu ponds des sites propres, sans pub, sans rien, ou c'est vraiment, là tu peux jouer la logique du partage à fond, mais tu finances cette activité-là en créant des applications iPhone. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Enfin, les pubs on va les laisser, mais quelque part planquées dans le site, au cas où les gens ils veulent encore vraiment acheter un Mac en nous donnant les misérables 2% qu'Apple nous donne. Mais on va rendre le site en lui-même beaucoup plus clean, parce qu'au final, c'est quoi la valeur ajoutée de Pomcast.com? C'est qu'on m'a trouvé. Au final, c'est quoi la valeur ajoutée de Blog in the News? C'est que la RTB t'est trouvée. Et c'est ça en fait. Et pour moi, je pense que ça fera peut-être mal à certains de l'entendre, mais je pense qu'il n'y a pas de business model pour le podcasting, il n'y en a pas depuis des années, je suis pas sûr qu'il y en aura un jour. Et le business model, c'est d'aller chercher du vrai travail à côté et d'utiliser donc la notoriété qu'on peut avoir grâce à nos conneries de blog, quoi. En gros. Ça c'est le versant blogueur qui parle. Maintenant, le versant développeur, tu penses franchement que l'iPhone est en train de changer la manière dans laquelle on utilise cet outil qui est finalement un ordinateur mobile? Ouais, je pense pas, j'en suis sûr, parce que c'est juste pas possible de dire, c'est un peu comme de dire que les extraterrestres n'existent pas. Tu peux juste pas. Tout a changé depuis l'iPhone, parce que on critique beaucoup Apple, mais c'est quand même les premiers à avoir utilisé la technologie du multitouch, qui est pas à eux, faut arrêter de croire que c'est eux qui l'ont inventé, comme le dirait Steve Jobs, mais c'est les premiers à l'avoir utilisé. Et aujourd'hui, X années après, le Nokia arrive avec son N97 qui certes a l'air mortel, mais c'est pas encore ça. C'est un peu comme l'appareil photo sur l'iPhone, c'est pas non plus encore ça dans l'autre sens. Et le business de l'application en tant que tel, quand on voit, je sais plus, ils ont lâché le chiffre il y a pas longtemps du nombre d'applications qui avaient été achetées, des petites applications pas chères, mais qui se vendent comme des petits pains. Ouais. Là aussi, ça change méchamment la donne. Des jeux complets à quoi? 3, 4 euros, 5, 6 300 millions de downloads, donc ça va quoi. Il reste à savoir combien sont gratuits et combien Apple a pris 30% dessus. Donc je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais l'App Store, c'est iTunes Store au carré. C'est un truc encore plus terrible que l'iTunes Store, parce qu'en plus jamais Apple a fait 30% sur un album qu'on achète 10 euros. Donc là, c'est la baraka, c'est le jackpot, dealing, catching. Et Apple est aujourd'hui à même de survivre pendant 5 ans en operating cost sans vendre un seul cent. Donc pendant 5 ans, ils peuvent survivre. Et moi j'aimerais bien pouvoir dire ça, mais c'est pas le cas. Donc je pense que ouais, l'iPhone c'est un truc assez emballant. Et puis pour moi c'est un bol d'air frais. Et puis en tant qu'utilisateur, au final tu fais une application qui est sur ton iPhone et c'est super mortel au niveau des pitchs et faire des démos aux gens. Là je viens de te montrer l'application, ça prend 30 secondes. Si j'avais dû t'expliquer ce que je faisais en tant que développeur web, j'aurais dû sortir mon portable. Je t'aurais envoyé boulet parce que ça m'intéresse. Voilà, ça aurait été le bordel quoi. Donc voilà. Et là c'est super facile. Et c'est un truc que tu as créé pour Orange en France, c'est ça? Voilà. Donc Orange, France Télécom, ça va, c'est pas mal comme référence. Alors pour la petite histoire, j'étais sur Paris pour un autre client, un pote de Pomcast qui est le deuxième auditeur dans le temps de Pomcast qui m'a écouté le 31 mai 2005, m'a dit bah écoute, moi je suis consultant chez Orange, ils vont faire un projet iPhone, viens. J'ai fait une offre contre 3 autres concurrents. Je me suis dit bah ça va être compliqué, en plus 2 agences dans les 3 concurrents. Ils ont été séduits par mon idée qui était une idée de faire un memory game. Et puis donc voilà, c'est pour Pikeo qui est une division d'Orange, et c'est marrant parce que Orange est ici au web en train de présenter l'application et moi je me balade en tant que le développeur. Et ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai carrément carte verte sur le fait de communiquer que c'est moi qui l'ai faite. Mais c'est un peu logique parce que là c'est plus le stuff MC développeur, là c'est le stuff MC entre guillemets mondain, pseudo mondain sur
sur la blogosphère de gens qui s'autocongratulent. Et donc ça a une certaine touch de dire c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Donc c'est un tout en fait. Et d'ailleurs je le vends comme un tout, quoi. Je le vends comme je suis le développeur. Mais alors, à combien de temps je vais pouvoir développer tout seul? À mon avis, pas longtemps, encore quelques semaines. Et après, si vous voulez venir, envoyez-moi vos CV parce que là, j'en peux plus là. Merci à toi, c'est cool.